Le 16 novembre dernier, l'Église universelle célébrait le Jubilé des pauvres. Plusieurs diocèses au Québec ont répondu à cette invitation en soulignant le travail des organisations locales dédiées à offrir de l'aide aux personnes dans le besoin. C'est le cas de l'archidiocèse de Montréal qui invitait les diocésains à encourager l'œuvre de Notre-Dame de la Rue, fondée par l'abbé Claude Paradis. Elle a pour mission d'offrir une présence humaine et spirituelle aux personnes en situation d'itinérance du centre-ville de Montréal. Nous, on est une présence d'Église dans la rue. Un peu comme le pape dit, la plus grande pauvreté, c'est au niveau spirituel. Quelle est ma vie? Quel sens que j'ai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Qu'est-ce que je vais faire demain? Alors pour moi, c'est pas la pauvreté d'avoir faim, c'est la pauvreté spirituelle. N'être personne pour personne. Alors c'est pas eux qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Parce que quand j'ai fondé Notre-Dame de la Rue, j'ai fondé ça à la journée de la visitation. Alors, c'est nous qui allons visiter. Alors, on donne, on appelle ça des boîtes à lunch, là, des boîtes de nourriture. Et on donne ça, là. Ce soir, on peut rencontrer une centaine de personnes, là, jeudi soir à peu près. Là. Moi, j'ai connu la rue, j'ai connu la drogue, alors j'ai tout connu ça. Alors, je passe bien auprès des gens de la rue, parce que je suis de leur famille, c'est ce qu'ils me disent. Alors, ils me respectent énormément. Et je suis comme un témoin, parce qu'ils se disent, si lui s'en est sorti, il est devenu prêtre, bien, nous autres aussi, on peut s'en sortir. Alors, ça a commencé comme ça. Quelqu'un m'a déjà dit, on sait que Dieu existe parce que tu es là au milieu de nous. Alors, c'est un peu ça, hein, pour transmettre la foi. Et c'est ouvert. Souvent, des gens me parlent de la foi, me parlent de Jésus, ils s'informent, ils demandent des questions. Des fois, on donne des petits pains, des lectures bibliques. Alors là, ils nous demandent de leur expliquer. Alors, ça fait partie de la foi aussi, là, ça fait partie de l'Évangile. Alors, on explique l'Évangile aussi. Ainsi, plusieurs fois par semaine, des bénévoles se réunissent à la cathédrale Marie-Reine du Monde afin de préparer denrées et vêtements chauds qui seront distribués au cours de ces sorties désormais très attendues par les principaux intéressés. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Marie, toute puissante sur le cœur de Dieu, regarde avec tendresse les exclus de la terre. Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accueillent. Procure-leur la joie dans la réussite, l'humilité dans l'échec. Notre-Dame de la Rue. Priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils. Dans son message pour la Journée mondiale des pauvres, le pape Léon XIV affirmait que toutes les formes de pauvreté, sans exception, sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance. Cette mission s'inscrit directement dans la vocation diaconale qui en est une de service auprès des plus pauvres de nos sociétés. Puis comme le dit l'abbé Claude, ça va un peu dans le sens du diaconat. Le diaconat, ça vient d'un mot grec qui veut dire servir. C'est un mot grec qui veut dire servir. Alors, puis lorsque les apôtres ont ordonné les premiers diacres, c'était pour servir les veuves et les orphelins. Aller voir les itinérants, c'est un peu comme les veuves et les orphelins. Les itinérants, ils n'ont pratiquement aucun statut dans la société. Hein. Ils sont mis de côté, sont rejetés, sont négligés. On ne les regarde même pas. C'est sûr qu'il y en a qui ne croient pas, là, mais en général, des gens qui sont très dévots, même s'ils n'ont rien dans la vie, ils croient en Dieu. Puis quand ils nous voient arriver, ils sont reconnaissants. C'est une bénédiction qu'on vienne les voir. Maxime, ouais. On est là au nom de Jésus, mais tu sais, on ne dit pas convertissez-vous, croyez à la bonne parole. Non, on laisse les gens s'exprimer, puis si jamais ils veulent avoir une bénédiction, bien là, on est là pour eux. Parce que toi, là, t'es mon meilleur. Ah, merci. Je t'ai amené un pot de miel frais. C'est un de mes grands amis. Il fait longtemps qu'on se connaît. Hein? Ça fait, je sais pas comment, là. 25 ans, peut-être? Ah oui, ça doit. Comment a été ta semaine? Ça va bien, tranquillement. Peut-être opérer un peu. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Tranquillement, pas vite. Ouais. Chaque sortie est composée de quelques arrêts à des lieux stratégiques de la ville où se rassemblent de nombreux sans-abri. Bien au-delà de la distribution d'aliments, c'est souvent la présence et l'écoute attentive qui fait toute la différence. As-tu de la nourriture? Couche dehors ou on a des matelas, si tu veux? Ah, ben je vous en prendrai un, oui. Un matelas, oui. Je te dis au ministre. Mais toi aussi, tu vas venir. Bonsoir, bonsoir. Un peu de nourriture. Ils nous disent souvent que Dieu vous bénisse. C'est eux autres qui nous bénissent. Exactement. Puis des fois, ils nous demandent même de les bénir. Ils demandent de prier pour eux. Puis certains demandent des chapelets, des médailles, des choses comme ça. Fait que c'est des gens en général. C'est ce qu'on remarque en général à la foi chrétienne. Hein? Quand tu n'as pas grand-chose, tu as plus tendance à t'ouvrir vers Dieu que quand tu as tout. Les personnes qui ont tout dans leur vie, bien, ils se disent, bien, j'ai pas besoin de Dieu, hein? J'ai tout ce qu'il me faut. À quoi ça sert Dieu? Merci. Mais j'écoute bien ce que vous avez dit. Pas vrai, les amis. Bye, bye. Bénisse. Mais quand tu n'as rien, tu demandes l'aide, hein? Tu demandes l'aide. Le salaire que tu reçois, c'est cette paix-là. C'est le Seigneur qui nous récompense en nous comblant de sa joie spirituelle. Voulez-vous un peu de nourriture? OK, ouais, c'est un petit peu. L'œuvre diocésaine de Notre-Dame-de-la-Rue joue un rôle toujours plus grand au sein de la mission de l'Église, proportionnelle à l'augmentation fulgurante de la pauvreté à tous les niveaux. Selon les plus récentes statistiques, l'île de Montréal héberge 47 % des personnes recensées en situation d'itinérance au Québec, soit environ 4 700 personnes.